Comment savoir si tu es stable financièrement? Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, je suis Vanessa, investisseuse, podcasteuse, entrepreneuse et j'apprends aux femmes à gérer leur argent et investir avec sérénité. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Dans l'épisode du jour, nous allons parler de stabilité financière car il y a beaucoup de mythes et d'idées reçues qui circulent autour de cette information. Dans une première partie, nous allons voir ce qu'est la définition, enfin ma définition de la stabilité financière. Dans une seconde partie, je vais partager avec toi quelques idées reçues autour de la stabilité financière. Et dans une troisième partie, je vais te dire ce qui, à mes yeux, prouve que tu es stable financièrement. Est-ce que ce programme te tente? So, let's go! Ma définition de la stabilité financière. Pour moi, la stabilité financière peut être définie par la capacité d'une personne à avoir une gestion saine de ses finances. Premièrement, quand il y a un choc économique, la personne est capable de faire face à ce choc, à cette difficulté, sans s'écrouler, sans vaciller. Elle a une forme de résilience en termes de finances, c'est-à-dire qu'elle a de l'épargne, elle a des investissements, elle peut se retourner sans forcément faire appel à des ressources extérieures. Deuxièmement, dans la manière de consommer, on retrouve une consommation qui est cohérente par rapport au niveau de revenu que cette personne peut avoir. C'est-à-dire que on n'a pas un train de vie démesurément luxueux par rapport aux revenus que la personne a, ce qui veut dire qu'en fait, elle vivrait à crédit. Et troisièmement, on n'a pas non plus un train de vie extrêmement minimaliste, ce qui pourrait faire penser à une personne extrêmement avare, extrêmement pingre, qui en fait s'empêche de consommer, ne vit pas, est reclus de la société et n'utilise pas son argent comme une énergie. L'argent devient un stock. Pour moi, ça, ce n'est pas non plus la définition d'une personne qui est stable financièrement. La stabilité financière peut être définie comme la capacité d'une personne ou d'une entreprise à maintenir dans son ensemble un équilibre économique. En fait, la personne a la possibilité de faire face aux difficultés financières si jamais elles se présentent sans être complètement écrasée ou déstabilisée trop fortement parce qu'elle n'aurait pas les ressources internes pour faire face à un imprévu financier ou une dépense imprévue. Maintenant que nous avons vu cette définition concernant la stabilité financière, nous allons analyser les idées reçues autour de la stabilité financière. Premièrement, la stabilité financière ne veut pas dire gagner plus. Il est essentiel de comprendre que la stabilité financière ne se résume pas uniquement à un niveau de revenu qui est élevé. En effet, même si tu bénéficies actuellement de revenus importants, ta sécurité financière peut être compromise si ces revenus proviennent d'une seule source économique. Dans ce cas, si cette source venait à se tarir, eh bien, tu serais dans des difficultés financières. De plus, gagner plus incite très souvent à une imprudence financière parce qu'on se dit que l'argent sera encore et toujours là et il reviendra de manière abondante sans qu'on fasse d'efforts. L'idée reçue numéro 2, c'est que la stabilité financière est permanente. Certaines personnes pensent que dès qu'elles atteignent un certain niveau de revenu ou un certain niveau de ressources, cette ressource ne s'arrêtera jamais. C'est comme ceux qui ont un CDI à un très haut poste et qui se disent que ça sera toujours comme ça. Alors ils alignent leurs dépenses à ce niveau de revenus-là et se disent que cela n'évoluera jamais. Or, on n'est pas à l'abri des problèmes de santé, on n'est pas à l'abri des burn-out. Comme nous venons de le voir dans cette première partie, il y a quelques idées reçues autour de la stabilité financière. La plupart du temps, quand on demande aux gens s'ils sont stables financièrement, par nature et sans même trop se poser de questions, ils vont dire oui parce qu'ils se sentent en sécurité financière. Parce que le CDI propose une forme de sécurité financière. Parce que nous sommes dans une situation où des fois il y a une offre excessive d'emploi et on se dit que dans tous les cas, on retrouvera toujours un emploi. De plus, les aides sociales en France telles que le chômage, Pôle emploi, incitent les individus à croire qu'ils sont à l'abri financier pour toujours et qu'ils sont stables financièrement. Or, les choses changent et cette manière de penser n'aide pas les individus à prévoir tous les scénarios possibles pour pouvoir construire une stabilité financière qui est réelle. Alors, pour t'aider à faire le bilan par rapport à savoir si tu es stable financièrement ou pas, j'ai construit pour toi une grille d'analyse qui va te permettre de voir les éléments que tu possèdes ou non, de savoir à quel point tu es proche de ce stade ou de cette manière de penser afin que tu puisses rectifier le tir si besoin. Donc, quels sont les éléments à regarder qui montrent que tu es stable financièrement ou non? On va voir ça tout de suite. Let's go! Élément numéro 1. Tu n'as pas peur de la dette. Tu sais que l'endettement
peut permettre de financer des investissements. S'endetter pour investir dans de l'argent qui va te rapporter de l'argent dans un actif est plutôt une bonne chose. Et tu n'as pas, par contre, de dettes qui permettent d'acheter des passifs qui perdent de la valeur dans le temps. Tu fais cette différence-là. Élément numéro 2, tu épargnes et investis au minimum entre 10 et 20% de ce que tu gagnes. C'est-à-dire que tu ne consommes pas tout, tu ne dépenses pas tout, tu as une épargne de précaution et tu as aussi une épargne disponible. Tu es donc en mesure de faire face aux imprévus si ceci se présente. Ensuite, tu as plusieurs sources de revenus. Tu as ton salaire ou des revenus venant d'une société que tu possèdes et tu as aussi des investissements qui te rapportent de l'argent. Tout simplement parce que tu sais qu'on n'est pas à l'abri d'une difficulté, tu n'es pas à l'abri de perdre ton emploi. Petit à petit, tu te construis une vie dans laquelle l'argent que tu gagnes est complètement décorrélé du travail que tu effectues au quotidien. Autre élément, si une grosse dépense se présente, une dent qui se casse que tu peux remplacer par un implant, une télévision qui tombe en panne que tu peux racheter sans faire de crédit, ou même une voiture qui tombe en panne, tu peux racheter une voiture sans faire de crédit de manière cash, alors tu peux considérer que tu es stable financièrement, surtout si cet achat ne va pas déstabiliser soit la valeur de ton patrimoine, soit la nature de ton patrimoine ou tes projets à court moyen terme. Et enfin, le dernier élément à regarder, c'est si ton patrimoine augmente chaque année. Si ton patrimoine augmente tous les ans, tu es stable financièrement. Ça veut dire que tu as une bonne connaissance de ce qui entre, une bonne gestion de ce qui sort et tu es dans une position où, au fur et à mesure que le temps va passer, les intérêts composés vont travailler pour toi et tu vas pouvoir être, enfin, je l'espère pour toi, stable et indépendant financièrement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux apprendre à mieux gérer ton argent, sache que toutes les semaines, j'envoie à ma communauté des informations financières pour les aider à mieux gérer leur argent. Tu trouveras le lien dans la bio. En attendant, je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Plein de bisous!